Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de fabriquer votre boîte à lumière avec des matériaux disponibles directement chez vous ou très faciles à trouver en tout cas. Ça vous permettra de prendre en photo des objets de petite à moyenne dimension et de découvrir quelques bases d'éclairage en photographie. Alors, pour commencer, le matériel. Il va nous falloir un grand carton, le plus profond le mieux, il sera plus confortable à utiliser et il pourra servir pour stocker le reste du matériel. Alternativement, on peut fabriquer la boîte entièrement, c'est ce que je conseille. D'abord, on peut la replier, c'est plus pratique à ranger, mais elle sera aussi plus polyvalente, comme nous le verrons par la suite. Si on choisit de fabriquer sa propre boîte, il nous faudra 4 panneaux d'un matériau solide, si possible léger. Ça peut être du carton rigide ou bien du médium ou encore du carton mousse que l'on trouve facilement dans les magasins de loisirs créatifs ou beaux-arts. On aura ensuite besoin de papier sulfurisé, le papier cuisson qu'on trouve dans tous les supermarchés, ou alors du papier calque, c'est pareil, il n'y a pas grande différence vraiment. Et à défaut, si on n'a rien de tout ça, du simple papier blanc qu'on utilise dans les imprimantes, voilà, des feuilles A4 blanches toutes simples. De quoi découper, et enfin, de quoi scotcher bien sûr. Pour la fabrication, le principe est simple. Comme vous avez pu le remarquer jusqu'à maintenant, il s'agit d'une boîte dans laquelle on a découpé 3 fenêtres et à travers lesquelles on va projeter de la lumière. On obtiendra ainsi un éclairage assez homogène et en même temps réglable. Donc si vous optez pour la boîte en carton, il va falloir découper une fenêtre de chaque côté, plus une fenêtre sur le dessus. Une fois les fenêtres découpées, on va les couvrir avec le papier sulfurisé ou le papier calque qui va nous servir de diffuseur. C'est ce qui va rendre la lumière plus homogène à l'intérieur de la boîte. Autrement, on aurait un éclairage trop dur ou trop abrupt et ça serait moins plaisant à l'œil. Pour la version pliable, c'est très simple, on procède de la même façon et on assemble les volets avec du scotch, si possible du scotch assez puissant et résistant, comme ça il durera plus longtemps puisqu'on va être amené à plier et déplier la boîte souvent. Et pour renforcer encore l'assemblage, on peut penser à doubler les bandes de scotch à l'intérieur et à l'extérieur de la boîte. Pensez à utiliser un volet plus grand pour le dessus, il reposera ainsi sur les panneaux latéraux et n'aura pas besoin d'être fixé. Pour l'éclairage et les accessoires, on pourra utiliser un drap ou une grande feuille de papier, de la couleur de votre choix, avec des pinces pour l'attacher. Il nous faudra des lumières bien sûr, des lampes de chevet ou de bureau iront très bien. Enfin, on pourra prévoir une lampe frontale qui nous servira de lumière d'appoint, mais on va voir tout ça plus en détail. Une fois notre fond en place, on va positionner une première lampe sur un des côtés de la boîte pour éclairer un côté de notre objet, puis une deuxième lampe de l'autre côté. Enfin, si on le souhaite, on pourra utiliser la lampe frontale pour éclairer l'objet par le dessus. Mais avant de s'occuper du dessus, regardons les côtés. On utilise une des 2 lampes latérales pour éclairer notre objet. Cette lumière devrait être assez puissante, la lampe pourra être collée à la fenêtre, et ou on pourra utiliser une ampoule de 60 watts ou davantage. Vous pouvez déjà vous entraîner à varier sa position et son intensité, voire l'obturer en partie à l'aide de votre main, d'une feuille de calque ou encore d'un carton. La deuxième lampe va quant à elle nous servir à déboucher les ombres, c'est-à-dire rendre visible la partie de l'objet non éclairée par la première lampe. Entraînez-vous à déplacer les lampes de chaque côté de la boîte, à l'éloigner, la rapprocher, l'éteindre ou l'allumer, et observez le résultat sur l'apparence de votre objet et l'ambiance générale de votre scène. Une fois satisfait de votre éclairage, vous pouvez déplacer votre objet, l'orienter différemment. N'oubliez pas qu'il sera parfois nécessaire de réajuster l'éclairage en conséquence. Et enfin, dernière astuce pour varier votre éclairage, vous pouvez vous aider d'un réflecteur que vous fabriquerez facilement à partir d'un morceau de carton sur lequel on viendra coller une feuille blanche ou une feuille d'aluminium par exemple. Entraînez-vous à orienter ce réflecteur du côté opposé à la lampe la plus puissante,
pour déboucher un peu plus vos ombres ou orienter plus précisément la lumière. Je vous parlais précédemment de l'avantage de la boîte pliable par rapport à la boîte en carton. On va pouvoir l'utiliser sur une surface transparente, comme une table en verre par exemple. Comme la boîte n'est pas fermée par le dessous, on va pouvoir photographier des objets à travers la vitre. Ou bien encore s'en servir pour obtenir un effet de reflet. Si l'on photographie l'objet par en dessous, l'arrière-plan sera donc le plafond de la boîte. On peut préparer des fonds de couleurs différentes à placer et alterner selon les besoins. J'espère que ce tutoriel vous a plu et que vous aurez l'occasion d'utiliser ces astuces pour vos photographies d'objets, qu'ils soient à revendre par exemple, ou bien pour vos projets d'animation image par image, en stop motion, ou d'autres projets artistiques. N'hésitez pas à partager vos réalisations sur Instagram en me taguant avec mon nom d'utilisateur indiqué à la fin de cette vidéo. Je vous laisse pour ma part avec cette compilation d'images réalisée avec cette boîte. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel sur la prise de vue et les techniques de photographie au smartphone.